Bonjour à toutes et bonjour à tous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance vous concernant sur le mois d'août. Donc on va aller regarder ensemble comment va s'orienter ce mois d'août vers vous au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage au niveau de votre sphère intérieure, spirituelle et émotionnelle pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Ça peut relever du domaine de l'inconscient parfois. Ensuite, on va aller faire un tirage général où là, je vous demanderai de faire preuve de libre arbitre afin de voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Ça pourrait être le sentimental, le pro, c'est à vous de voir là où ça vibre. Et puis on terminera par un tirage clairement sentimental où là, on prendra davantage de temps. Un tirage qui sera un petit peu plus long que d'habitude, très certainement, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire ensemble. En tout cas, pour ceux qui me connaissent. Donc ce tirage vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en Capricorne. Vous pourrez aussi les compléter avec les autres signes de la playlist du mois d'août pour avoir une vision un petit peu plus personnelle de votre mois. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à moi via mon adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo pour faire justement une guidance perso ou un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou même une thérapie holistique, de façon un petit peu plus consciente et sérieuse. Voilà. Alors, les Capricornes, pour ce mois, vous avez eu 3 cartes avec le petit oracle des fées. Donc, on a la Villa qui vous dit « J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. » Ok, donc ça on va voir, il y a peut-être des choses qui vous impatientent en ce moment et pour lesquelles il va falloir faire preuve de patience justement. On sait bien que le Capricorne a un petit peu de mal avec la patience. Après ça peut dépendre de votre ascendant aussi. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Vous avez la même carte conseil que les taureaux. Je ne sais pas si vous avez un ascendant en taureau, mais voilà. Ok. Ensuite, on a la fée du Sagittaire qui vous dit « Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. » Ok, bon. C'est un petit peu brouillon tout ça. Dans votre tête, j'ai l'impression qu'il y a besoin de se recentrer là. Ok, ensuite on a au niveau du tarot, donc j'ai pris une arcane majeure pour avoir votre énergie générale et vous avez la grande prêtresse pour ce mois d'août. Donc la grande prêtresse c'est une super énergie parce que là on a quelqu'un qui est éveillé, qui canalise, qui entend les messages de l'univers, qui les perçoit, qui les reçoit, qui les ressent. La grande prêtresse peut vous parler aussi d'éveil spirituel pour certains sur ce mois d'août, ou en tout cas d'un saut quantique au niveau compréhension. Vous allez peut-être faire sur ce mois d'août une grande conscientisation de quelque chose d'important dans votre vie que vous n'arriviez peut-être pas à percevoir avant. Et cette grande prêtresse, elle vous amène une énergie de connexion, de spiritualité, de recentrage et d'alignement. D'accord ? C'est une très très belle énergie pour vous. On voit qu'elle ferme les yeux, donc elle est en introspection aussi. Donc il se peut que dans le mois, vous ayez besoin de vous recentrer, de vous réaligner. D'accord ? Avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu cette carte qui nous parle de bonheur. Donc ça va être important pour vous ce mois-ci de nager dans le bonheur. Bon, vous allez me dire tout le monde cherche ça. Mais ce mois-ci, vous avez tiré cette belle carte et ça nous présage des belles choses quand même. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de patience et de ténacité. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas loin là, d'accord ? L'énergie, elle n'est peut-être pas très loin de ce bonheur que vous attendez et vous êtes impatient parce que peut-être que vous le sentez arriver, mais dans la matière, c'est pas complètement là. Donc pour l'instant, on vous demande de faire preuve de patience, de bien rester ancré et de vraiment revenir toujours à l'ici et maintenant, d'accord ? Peut-être d'éviter de trop projeter dans le futur. Allez, on commence votre tirage spirituel, émotionnel et énergétique avec la triade. On va aller voir ce qui vient vers vous sur ce mois d'août. Donc les Capricornes.
Qu'est-ce qui vient vers les Capricornes sur le mois d'août? Beaucoup de cartes. Alors, on a l'ordre, isolement, voyage, âme. On a besoin de quitter, de bouger, d'avancer, parce qu'on a quelque chose qui est bloqué. Oula, beaucoup de noir là. Je comprends pourquoi on vous disait de quitter la grisaille du mental. C'est plus que de la grisaille pour certains. J'en ai certains qui broient du noir là, qui sont clairement pas au top. Hein. D'accord, je comprends mieux. D'où cette carte du bonheur. Ok, c'est une quête là pour vous, hein. Vraiment. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est temps, vraiment, sur ce mois d'août, de mettre de l'ordre. Je pense même que le divin, là, l'univers, vous sonne les cloches. Là. C'est-à-dire qu'on vous fait comprendre, on vous ramène dans le juste chemin. Vous vous êtes peut-être égaré et du coup, vous avez attiré à vous dans la matière des événements, des situations, des personnes qui ça vibre pas. Enfin, clairement, c'est pas cool. Vous vivez des situations qui vous font pas du bien, qui vous font peut-être même du mal, certainement. Ou en tout cas, c'est ce que vous venez de vivre. L'isolement, l'oméga, le nadir, il y a comme une idée d'être bloqué, d'être peut-être pour certains renfermé sur soi. Soit vous vous mentez à vous-même, vous portez des masques par rapport à cette situation. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est bloqué. On sait que les Capricornes, vous avez une capacité d'emmagasiner les choses, de supporter les choses qui parfois peuvent vraiment vous porter préjudice. Là, vous êtes peut-être allé trop loin. On va voir au niveau du corps physique, si j'ai des cartes qui m'en parlent, mais pour certains, il peut y avoir des manifestations physiques de ce mal-être. Hein. Si c'est le cas, c'est votre âme là qui vous demande de faire vos valises, de partir, de bouger. Votre âme, elle a besoin de prendre l'air là. C'est votre âme qui a besoin de prendre le gouvernail. C'est elle qui a envie de diriger les choses. Voilà, c'est plus le mental. On se ment à soi-même dans une situation peut-être où on ne se connaît pas suffisamment intérieurement. En tout cas, il y a un décalage. Il y a vraiment un décalage et là, on vous parle de fin de cycle, de terminer quelque chose. La problématique qui peut être là pour vous, c'est que certains d'entre vous n'ont peut-être pas vraiment conscience qu'il faut terminer ça parce que vous êtes peut-être complètement déconnecté de votre âme. Vous êtes peut-être dans un simulacre de bonheur. Vous voyez ? Mensonge bonheur. Peut-être vous pensez être heureux. C'est pas le cas, hein, en vrai. Mais soit on n'en parle pas, peut-être que vous ne l'exprimez pas. Bon, on va creuser. On va creuser. En tout cas, il y a besoin de changer d'air, de clôturer des choses. Hein. Capricorne, pour le mois d'août. Qu'est-ce qui vient vers vous? L'innocence, ouais. Je crois que c'est les lions juste avant vous qui l'ont eu, je sais plus. L'innocence nous parle de votre enfant intérieur déjà, hein, de reconnecter à la magie, à l'innocence, à la légèreté de la vie, de vivre la vie de façon très 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 légère, de profiter de chaque instant, ok ? Capricorne. Écoute, mais oui, c'est ça. Écoute-toi, écoute tes intuitions. Reconnecte-toi. L'univers, il essaie de te parler là. Il y a un besoin de retrouver de la fluidité là, de la douceur, de vous cajoler. J'ai presque envie de vous prendre dans mes bras quand je vois ça, c'est... Capricorne.
sens certaines personnes vraiment en souffrance. Alors, je ne sais pas si vous avez conscience seulement. Pour moi, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui savent clairement, qui l'ont bien compris, qui souffrent. Et puis j'en ai d'autres qui sont tellement durs envers eux-mêmes qu'ils se rendent même pas compte en fait qu'ils sont en train de presque s'auto-détruire, quoi. D'aller dans un endroit où ils ont pas à aller. Là, l'univers, il vous dit non, 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 sors-toi de là. Sors-toi de là, il fait tout sombre. Qu'est-ce que tu fais là? Suis la lumière, viens, viens, on va te montrer là. T'es pas au bon endroit du tout, t'es perdu là. Sors de là. En fait, c'est ça. Et c'est comme si vous portiez un masque, alors peut-être aux yeux de tout le monde, peut-être que vous voulez pas montrer que ça va pas. Euh, Capricorne. Hop. On a Gaïa. Je vous montre. Gaïa. Qui nous parle de renaître, de se reconstruire, d'être la création de soi-même. C'est comme une renaissance. C'est quitter son ancien moi pour construire le vrai soi, avec un ancrage qui va vraiment correspondre à ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'univers nous a amené en compréhension. Regardez ici, je canalise, je reçois et ensuite j'ancre et je peux créer, je peux renaître. D'accord? Le nénuphar. Ok? Il y a vraiment un besoin de recommencer, d'écouter pour se bercer, se cajoler. Oh, je suis à l'envers. Le feu intérieur. Vous avez besoin de ressentir ce feu intérieur. Votre feu, il est là, il est toujours là. Il y a juste besoin de le laisser sortir, de le laisser vibrer. Il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de vous. Et ça va émerger, je pense, sur ce mois d'août. Ouais, l'harmonie. Vous allez aller vers beaucoup plus d'harmonie. J'espère que dans la matière, ça va se ressentir, parce que j'ai pas trop aimé ce tirage de la triade, là, pour le moment, donc on va voir. Là, c'est beaucoup plus lumineux. Ok, on va terminer ce tirage intérieur avec l'Anka. On va aller voir s'il y a des blessures ou des choses à travailler au niveau émotionnel. Peut-être des blocages, on va voir ce qu'on nous dit. Les Capricornes, pour le mois d'août. Est-ce qu'il y a des choses à conscientiser, à libérer? Il y en a toujours, mais là on va voir. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas sauté celle-là. On nous parle de mort traumatique. Bon, c'est pas gai, ok, mais en même temps, je ne suis pas étonnée avec ces cartes-là. Peut-être que là, vous êtes en train de faire face à quelque chose de très souffrant dans votre vie et qui peut faire remonter une mémoire d'un événement assez traumatique. C'est pas forcément une mort, hein, parce que là, on est vraiment sur un tirage général, mais ça peut vraiment être en tout cas un choc, quelque chose qui vous a presque stoppé en plein avancement. C'est peut-être quelque chose que vous vivez actuellement d'ailleurs. Capricorne, au mois d'août. Capricorne. Ouais, on a l'enfant intérieur, ça vient vraiment connecter avec ça, d'accord? Il y a besoin d'écouter votre enfant intérieur. Écoutez l'enfant intérieur. Renaître. Être son propre créateur. Le créateur de sa propre réalité. Ici, on a la culpabilité. Peut-être que vous portez le poids d'une culpabilité en lien avec le décès de quelqu'un ou la perte d'un être cher ou de quelque chose qui vous a vraiment, auquel vous étiez vraiment très attaché. C'est peut-être au niveau inconscience, hein. Donc bon, ça nécessiterait peut-être d'en parler à quelqu'un, un thérapeute ou un psy, pourquoi pas, ou faire un soin énergétique, ou voilà.
Il y a peut-être... ça paraît important en tout cas. Si vous êtes bloqué actuellement, ça peut venir de là. Vous me direz si ça vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais peut-être qu'une personne avait besoin d'entendre ça. Bah, c'est ok. Si le message est passé, c'est bon pour moi. Allez, on continue. On va aller voir maintenant votre tirage général. Donc là, on descend dans la matière. Là, on était plutôt dans la sphère spirituelle. Là, on redescend et on va voir ce qui va se passer sur votre mois d'août de façon très concrète et matière. Allez, les Capricornes, dans la matière. On a le bonheur. Oh, c'est la même que là. Bonheur, le feu, décidément, le procès, la fatalité, encore. Il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer. C'est inéluctable. En fait, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Et c'est peut-être quelque chose qui est très souffrant pour vous, de clôturer ça. Ça peut être dans le travail, au niveau de la famille, dans une relation. C'est pas facile pour vous. C'est vraiment pas facile parce que... Ouais, c'est ça. Je pense que vous êtes allé au bout du bout, là. On peut me parler d'un procès, effectivement, d'une procédure juridique, d'aller vraiment dans un conflit, d'être obligé d'aller au bout du bout, quoi, pour pouvoir défendre son bonheur. C'est votre bonheur qui est mis à mal, là. Avec le feu, ça flambe. Il y a pas mal de... Il y a un conflit, là. Il y a vraiment quelque chose. Capricorne, pour le mois d'août. On a la nativité, donc vous voyez, on a la fatalité qui nous parle de la mort, de la fin de quelque chose, d'accord? Et on a la nativité, donc mourir pour renaître. Il y a vraiment une situation dans laquelle c'est inéluctable, vous allez devoir quitter, terminer, clôturer, ça flambe. Voilà, on l'a vu tout à l'heure avec le feu intérieur, ça flambe, c'est clos. Je veux dire, on peut plus. Ouais. Les passions, c'est quelque chose qui est extrême. Ça a été trop loin. Moi, j'entends ça va trop loin, ça a été trop loin, ça manque d'équilibre, ça vous brûle. Vraiment, ça vous brûle. Capricorne, pour le mois d'août. On a trop. Celle-là, je la prends. Elle est tombée toute seule. Projection. Ok. Elles se font éjecter les cartes. C'est un truc de fou. Je vais les retrouver, je sais pas où. Projection, femme. Ça peut concerner une relation sentimentale. C'est possible. Si c'est le cas, ça a été extrêmement loin. C'est toxique. Vraiment. Si c'est le cas. Voilà. Même si c'est pas sentimental, de toute façon, si c'est au niveau pro, c'est pas bon. Hein. C'est vraiment pas positif là. Femme, victoire, verdict, parole. Il est question de reprendre son pouvoir ici, vraiment. Ça peut concerner des femmes qui vivent des situations très conflictuelles et qui ont vraiment besoin de reprendre le pouvoir. Il y a un besoin de reprendre les rênes de sa vie. Et vous allez y arriver, vraiment. Tout est une question de perspective, de comment vous allez vivre les choses. Certains ou certaines d'entre vous peuvent vivre. Là, on a le procès, on a de nouveau le verdict. On retrouve vraiment ces énergies de prendre des décisions, de trancher dans le vif. Vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un pour vous aider. N'hésitez pas à le faire. Osez regarder les choses en face. Ne soyez pas naïf ou dupe. Il faut agir là, vraiment. Il faut agir et taper du poing là. C'est question de défendre votre bonheur.
Il peut y avoir des conflits, oui, des disputes, ça c'est clair. Je vous le disais, ça flambe. Il y a vraiment quelque chose qui se... Avec les passions, c'est le côté, euh, comment dire, exacerbé. C'est vraiment, c'est trop. On va dans dans l'extrême. Et ça manque d'équilibre. Et là, on le voit avec les paroles qui fusent les unes au-dessus des autres. Ok. Je vous le disais, de toute façon, si vous êtes allé trop loin ou que ça a été trop loin, ça va se manifester soit sur le corps physique, soit dans la matière. Bon, ben là, on y est. On y est. Alors, ça peut concerner une procédure juridique. Bon, j'en ai plus. Ok, hérédité, tranquillité, enfermement, échec. Faut oser, en fait. Ne restez pas enfermé sur vous-même. Osez exprimer, osez aller au combat si il est nécessaire d'y aller. Vraiment, c'est... on a la séparation ici. Hein. Culpabilité, bouclier, vous osez peut-être pas. Hein. On vous dit que si ça concerne un couple, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Échec, retour. Culpabilité, séparation. C'est pas une situation qui est facile, certainement, mais il y a besoin de passer à autre chose pour renaître. Vous avez besoin de renaître à vous-même. Ça peut concerner un héritage. Ça peut concerner les biens que vous avez en commun. Ça peut être au niveau de la famille où on va être amené à discuter de quelque chose. Bon, on a quand même la fatalité pour certains. C'est possible que certains aient vécu un décès là, il n'y a pas longtemps et qu'il y ait des pourparlers là-dessus. Possible. C'est rare que j'ai des messages comme ça quand même. Mais bon, ça fait partie de la vie. Ok, bon, on va aller vers le sentimental. J'espère que c'est un peu plus joyeux. Allez, on continue. Donc, on va prendre une carte pour avoir une énergie générale de votre mois d'août au niveau sentimental. Pour les Capricornes. Alors, on a l'émergence. Qu'est-ce qu'on nous dit ici que on a quelqu'un qui recherche la lumière là, qui vient s'abreuver de lumière. C'est quelqu'un qui est avide de vivre des sensations plus fortes, de ressentir des choses et qui commence à les percevoir et qui peut manifester une forme d'impatience parce que tout n'est pas complètement bercé de lumière. Vous voyez, c'est comme si cette personne, elle vient chercher du visage cette lumière qui la réchauffe, mais elle aimerait que ça vibre partout. C'est pas forcément le cas encore. C'est pour ça qu'on nous parle d'émergence. C'est comme si on sentait que quelque chose arrive à nous et qui nous permet de nous sentir libres, bien et dans une belle énergie. Alors on va voir. Capricorne. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers eux sur le mois d'août? On a des intérêts, oubli, message à venir. Capricorne. Rancune. Alors, ici, on peut nous parler d'un couple qui était soit qui était séparé. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme si c'était quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. En tout cas, on a cette carte du désintérêt et de l'oubli. Donc, à un moment donné, c'est quelque chose qu'on avait complètement oublié, qui ne portait plus du tout d'intérêt. Peut-être même que vous êtes au niveau sentimental dans une période de votre vie où le sentimental, c'est pas votre problème. Ça passe complètement aux oubliettes. Et pourtant, il y a quelque chose qui revient là, avec le message à venir.
On a les rancunes. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en froid. Ou vous avez nourri des rancunes l'un envers l'autre. Réussite. Fausse parole, combat. Oh là là. C'est difficile, hein. Ouais, il n'est pas facile votre mois d'août, les Capricornes. J'espère que vous serez vraiment très peu à connecter à cette guidance pour le coup. Vraiment. Bon. Libération d'un blocage. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez nourri des rancunes. Il y a quelque chose qui s'est installé et qui n'est pas positif. Quoi qu'il se passe, quoi que vous décidiez sur ce mois d'août concernant cette personne, il y a très certainement une communication qui va vous permettre de vous libérer, de réussir à vous libérer de quelque chose. D'accord ? Ça, c'est le message positif. Vraiment, restez focus là-dessus parce que on a soit peut-être qu'il a été question de fausses paroles, de mensonges, et que ça vous a laissé dans un conflit perpétuel avec cette personne. Ça vous a nourri des rancunes l'un envers l'autre. Alors peut-être que vous allez libérer la parole, d'accord ? Puisqu'on a le message. Peut-être que vous allez libérer la parole et pouvoir enfin passer à autre chose. Soit vraiment clairement oublier cette relation, ou alors pouvoir enfin passer outre ces moments-là de rancune, de combat, de colère, de fausses paroles, de mensonges, pour enfin démarrer quelque chose, ensemble ou pas. Ok, mais là, il est vraiment question sur le mois d'août de clarifier la situation et de sortir de cette phase de rancune et de combat perpétuel. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes ? C'est pas forcément des combats, ça peut ne pas avoir été des disputes au quotidien, hein. Ça peut avoir été des combats intérieurs. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de ruminations, de choses qu'on a gardées à l'intérieur. On le voit ici, hein, ça se met dans le plexus, autant pour l'un que pour l'autre. Et on ne l'a peut-être jamais exprimé tout ça. Et sur le mois d'août, il va être question de le sortir tout ça, je pense, justement. Parce qu'au final, c'est peut-être pas fondé, hein. Donc, ça a besoin d'être libéré. Capricorne, pour le mois d'août. On a l'enfant, le guide. Ok, donc vous êtes vraiment guidé pour démarrer un nouveau cycle. On a le choix, on retrouve cette idée de choix, de se positionner. Peut-être que vous avez des choix à faire concernant vos enfants. Peut-être que c'est vos enfants, si vous avez des enfants, l'enfant peut être votre guide pour le choix. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de l'enfant, c'est ça qui va vous amener à faire un choix. Ok. Peut-être que certains d'entre vous ont des enfants, pas forcément en bas âge, mais beaucoup plus grands, qui sont capables de vous aider, de vous guider. Des enfants adultes, entre guillemets, qui sont éveillés à certaines choses et qui essayent de vous aider dans vos choix. L'arbre de vie, oui, on veut vous amener vers l'épanouissement. Pour moi, c'est ça. Le bonheur, l'arbre de vie. La pleine harmonie intérieure. Ok ? C'est vers ça qu'on vous guide là. Donc, laissez-vous guider. Vous devez recevoir des signes. Je ne vais pas répéter, mais ça peut venir des enfants. Sinon, c'est que vous recevez des signes, des nouvelles personnes aussi peut-être, hein, qui arrivent dans votre vie et qui vous guident, qui viennent, qui essayent de vous tendre la main pour vous amener vers du mieux-être. Hein. Ça peut être un thérapeute aussi. Hein. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, en début de tirage d'ailleurs. Peut-être que vous avez besoin d'être aidé
Ouais, message. Voilà, ici, on l'a là. Les arts, la maison, les intrigues. Il y a peut-être des nouvelles communications là qui vont permettre C'est ce qu'on voyait avec les intrigues et ces énergies-là, c'est la même chose. C'est est-ce qu'on a raison d'être inquiet ou pas? En fait, c'est ça. Est-ce qu'on a raison d'être inquiet ou pas? Mais ça, on va le savoir en communiquant. C'est toujours pareil, hein. C'est en amenant une... Alors, en amenant une facilité de communication. Ne pas être... ne pas repousser la communication. Il faut oser y aller, et pas de façon lourde, mais de façon vraiment... il faut y aller, il faut oser communiquer. Alors, soit avec ce thérapeute, soit directement avec la personne concernée. Ça va vous amener à une vraie libération, là. Les arts, c'est être dans une énergie, c'est comme l'émergence. Là, il y a vraiment un état d'être tout à fait nouveau qui arrive. Vous voyez, c'est un peu les mêmes énergies, là, qui va vous amener vraiment vers quelque chose de beaucoup plus stable. Puis on a la maison ici, hein, donc on est dans une espèce de transition, là, un besoin de retrouver la magie. Je crois qu'on l'avait dit, là, tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Voilà. Donc, pour quitter la grisaille du mental, vous avez peut-être besoin de vous faire aider. Osez demander de l'aide, d'accord? On ne peut pas forcément toujours tout gérer tout seul, c'est pas possible. Le conquérant. Il y a un besoin de reprendre le pouvoir. Ouais, la progression, les nouvelles. Les choses peuvent changer derrière, vraiment. Mais il faut oser reprendre le pouvoir. Et pour ça, peut-être que certains d'entre vous ont vraiment besoin de se faire épauler, de sortir des choses, de vider vraiment ce plexus. D'accord? Ok, allez. Elles sont là, j'ai cherché partout. On va continuer sur le sentimental avec la flamme d'Anka. Donc là, c'est un petit peu plus particulier. On va voir justement si certains d'entre vous ont une problématique. Pour le coup, là, vu tout ce qu'on a vu, je pense que certains y sont. On va voir d'où vient cette problématique potentiellement dans votre vie sentimentale. Donc que vous soyez en couple ou pas, peu importe. On essaie d'établir la cause de la problématique. Qu'est-ce que ça engendre comme problématique dans votre relation ou dans vos relations? Et on va essayer de vous apporter une aide. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au Capricorne? On nous parle des blessures de l'enfance. Bon, tout à l'heure, vous aviez l'enfant intérieur. Donc, c'est vraiment de là que peut provenir le problème. Quelle est la problématique liée à la blessure d'enfance? Qu'est-ce que ça amène comme problématique? Qu'est-ce que ça amène comme problématique pour les Capricornes actuellement? Lien non profond, ça peut attirer à vous des relations qui manquent de profondeur, de vérité. Et on a un modèle biaisé. Donc effectivement, ça paraît logique. Dans votre enfance, il y a peut-être un modèle qui n'est pas stable par rapport à un couple. Ça peut être vos parents, ça peut être des personnes qui n'étaient pas loin de vous, proches de vous. Et ça a biaisé l'image que vous devriez avoir concernant un couple stable qui s'aime, qui est présent l'un pour l'autre. Ce qui fait que dans votre vie sentimentale, pour certains d'entre vous, je rappelle, c'est général, donc cherchez pas la petite bête, si ça ne vous parle pas, vous zappez. Hein. Ce qui peut engendrer pour certains une difficulté à être dans la profondeur des sentiments. Ça peut venir de vous, mais ça peut aussi venir de la personne avec qui vous êtes, qui a du mal à s'engager, qui a du mal à aller au bout des choses. Et ouais, on peut attirer ce genre de lien. Ça collerait avec le tirage qu'on a eu tout à l'heure, en tout cas.
quelle serait la solution du coup pour cette problématique? Alors, on nous parle de purification et de lettre d'adieu. Bon, vous avez besoin de faire le deuil de certaines choses, de purifier. On vous l'a dit tout à l'heure. Voilà. Parfois, c'est bon pour purifier, d'écrire tout ce qu'on ne peut pas forcément dire à la personne. Soit parce qu'elle n'est plus là, soit parce que c'est pas nécessaire d'aller au conflit ou que la personne n'entendrait pas de toute façon. Que ça concerne votre partenaire ou un de vos parents, peu importe. Ça, c'est un rituel de coupure de lien, de libération en fait. On se libère. On écrit tout ce qu'on a envie d'écrire. Le négatif, le positif, tout ce qui concerne cette relation. Et puis après, on peut la brûler. Alors ça, c'est un conseil que je vous donne, qu'on vous donne, et qui pourrait être appliqué là très prochainement, puisqu'on arrive à la nouvelle lune ce dimanche 8 août. C'est aussi un portail énergétique, donc les énergies vont être encore plus fortes. Ça peut vraiment vous aider à passer à autre chose et à libérer en profondeur ce qui a besoin d'être libéré. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de façon autonome. C'est bien d'apprendre à gérer soi-même ces énergies. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez consulter, bien sûr. Voilà. Ok. Bon. Allez, on continue et on termine avec un petit tirage spécial flamme jumelle. Si vous êtes sur ce parcours-là, c'est pas l'impression que j'ai avec le tirage que je viens d'avoir, mais certains Capricornes peuvent être sur ce parcours. Donc on va regarder votre énergie, celle de l'autre et celle du lien. Ok? Alors votre énergie sur ce mois d'août, si vous êtes flamme jumelle, en gardant à l'esprit que c'est général, d'accord? Faites toujours preuve de libre arbitre, la confiance en soi. Je me centre sur mon cœur. Un besoin de se reconnecter au chakra du cœur. D'accord? Pour ce mois d'août. Pour votre autre. Votre autre a un cheminement à faire pour quitter les blocages de l'ego. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille à vous, alors vous pouvez interchanger, hein, vous pouvez peut-être vous retrouver là et l'autre ici, peu importe. Pour que les chaînes se brisent de l'autre côté, il faut que là, ce soit le cœur, uniquement le cœur, les vibrations du cœur qui fonctionnent. C'est comme un auto-soin où on se centre. Tous les jours, on prend un petit moment pour se centrer sur son cœur. Regardez cette personne, comme elle est centrée sur elle et comme elle fait monter ses énergies en vibration. Ça, on peut le faire en méditation. Vous pouvez trouver plein de méditations sur YouTube, hein, sur le chakra du cœur. Ça peut vous aider. Dans toutes circonstances d'ailleurs, hein, que vous soyez flamme jumelle ou pas. Hein. Là, avec tout ce qu'on vient de dire, ça ne vous fera pas de mal de le faire. Hein. De vraiment vous centrer sur le cœur pour faire monter cette lumière, vraiment la faire l'irradier. On le voyait ici, hein, on a besoin de lumière, on va chercher la chaleur. Le feu intérieur, il a besoin d'être rallumé, ravivé, de briller, de le ressentir. Si vous vous centrez bien sur votre cœur, ces vibrations-là vont parvenir jusqu'à votre autre. Il va réussir à briser les chaînes de l'ego, ce qui l'enchaîne, ce qui l'empêche de bouger, cette valise de l'ego là. Elle est tellement lourde qu'elle n'est pas transportable. Et là, d'un coup, les chaînes se brisent et on emmène son ego parce qu'on en a quand même besoin, mais on ne le laisse pas nous enchaîner au sol, nous clouer au sol. Et ça, c'est tout un cheminement à faire. Ok. Et sur le lien, quelles sont les énergies sur le lien? Il y en a trop là. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On nous parle pour le lien de croyances limitantes. Donc on voit bien qu'il y a des chaînes
qui enlise le lien, qui le bloque. Et la solution, c'est vraiment de retourner dans le cœur, de se centrer, d'avoir confiance en soi, confiance en son autre, de lâcher toutes les croyances limitantes, de se libérer. Donc il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être libérées, même si vous êtes là et qu'on a ça sur le lien et ça de l'autre côté, c'est qu'en vous, il y a aussi besoin de libérer des choses. Centrez-vous pour essayer de voir, de ressentir où sont ces limitations. On a vraiment des croyances limitantes. Ça peut être en lien avec les peurs quant à l'avenir. On l'a vu tout à l'heure avec l'Anka, ça peut être un modèle biaisé sur la relation. Ça peut être ça la croyance limitante. Essayez de voir, de vous centrer pour trouver la cause de ces croyances parce que ça bloque le lien. Autant pour vous que pour l'autre. Hein. Ok, on va terminer avec un message conseil de l'oracle à haute vibration pour vous au niveau sentimental, un conseil pour votre mois d'août. Conseil pour les Capricornes. Conseil pour les Capricornes au mois d'août. Merci. Et on vous parle d'être au service. Alors, au service, ça veut dire quoi? Comment ça vibre pour vous ce conseil? Soyez au service de vous-même, déjà. Et puis peut-être que vous avez besoin de centrer votre attention par moment sur autre chose que la relation sentimentale si elle ne va pas bien. D'accord? C'est peut-être trouver des centres d'intérêt autres qui vont vous permettre de vous sentir mieux, de reprendre confiance en vous, de reprendre un amour pour vous-même. Ok ? Je vous laisse sur ces beaux messages et je vous envoie tout plein d'amour et je vous retrouve très vite les Capricornes. À bientôt.